Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de septembre 2024 et j'accueille les Gémeaux. J'espère que vous allez bien amis Gémeaux, hein. Donc on ira voir un petit peu tous les domaines sur ce mois de septembre. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Donc, faites preuve de bon discernement, les amis, c'est très important. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, hein, si ces guidances résonnent pour vous. Hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, j'envoie une gratitude infinie pour tous ceux qui soutiennent la chaîne depuis déjà plus d'1 an. Merci les amis de votre fidélité et de votre confiance. Allez, on débute avec un petit message de notre archange Michael. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre? Quel va être le message qui va vous accompagner? Allez, Michael, un petit message pour nos amis Gémeaux, s'il te plaît, d'un point de vue général. Oups là! Message pour nos Gémeaux. S'il te plaît, Michael. Bon, il n'est pas décidé. Hein. Allez. Bon, je vais aller la chercher moi-même. C'est comme ça. Des fois, elle ne veut pas venir d'elle-même. Allez, c'est parti. Petit message pour nos Gémeaux. Eh bien, on vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment. Page 84. On vous dit, les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées, aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Et oui, il faut vraiment croire en l'impossible, les amis. Hein. D'accord? Allez, c'est parti avec les fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps votre domaine matériel et financier, amis Gémeaux. Hein. Quels vont être les messages pour ce mois de septembre 2024 ? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour nos Gémeaux, tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur ce mois de septembre 2024. Allez, domaine matériel et financier pour nos Gémeaux. Matériel et financier. Alors, je n'interprète pas la coupe simplement pour gagner un peu de temps. Allez, pour nos petits Gémeaux, là. Dans une situation les concernant. 9 cartes. Nos petits Gémeaux, matériel et financier. Alors, on a les chemins. Les chemins peuvent nous parler d'un choix. Peut-être avez-vous 2 options. On peut nous parler aussi d'une alternative, hein,
qui arrive à vous. On peut nous parler aussi d'une décision. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la lettre derrière. Bon, ok, super. Bon, ben, c'est positif. Hein. On me dit que par rapport à une alternative, par rapport à un choix, peut-être une décision que vous attendiez, hein, moi, on me parle de nouvelles positives concernant les finances. Allez. On a un changement avec le vaisseau. Alors, la carte du vaisseau peut nous parler d'un changement, peut nous parler d'un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec l'étranger. Hein, pourquoi pas? On a la cigogne. Eh oui, la cigogne peut nous parler d'un déménagement. En tout cas, la cigogne, c'est positif. D'accord? On parle bien là d'un renouveau, hein, d'un changement positif, j'entends. Hein? Ouais. On a le bouquet. On a la consultante. Et on a l'homme de l'autre côté. Hein? Donc là, on peut être effectivement sur un changement par rapport à un déménagement pour une consultante. D'accord? Pour d'autres, en tout cas, ça nous parle, quoi qu'il en soit, d'une nouvelle direction positive. On l'a vu avec le dos de deck. Hein? Ok. Là, je vois que par rapport à un changement, on peut me dire que j'ai peut-être un homme qui va être dans la joie. On peut parler aussi d'une opportunité par rapport à un homme de votre entourage. Ok? Allez, on va continuer. On a le renard. On a le cavalier. On a le cœur. Et on a le cercueil. Alors, on peut être sur un changement professionnel. Un changement professionnel qui vous tient à cœur. D'accord? On parle d'une évolution positive grâce à une opportunité, grâce à une proposition, j'entends. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Le chevalier, le cavalier, pardon, alors c'est soit le chevalier, le cavalier, c'est pareil. Hein. C'est toujours porteur de bonnes nouvelles, d'accord? Là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, ça peut être une attente. Peut-être que vous étiez dans une attente, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, ça va se terminer. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Attention, la carte du cercueil aussi, il ne faut pas voir la carte du cercueil comme une carte négative. Pourquoi? Parce que la carte du cercueil nous parle aussi d'un nouveau cycle. C'est-à-dire, on termine un cycle et on commence un nouveau cycle. C'est-à-dire que là, on nous parle de transformation, on nous parle de renaissance. D'accord? Tout simplement. Hein. Vous le savez, la vie est cyclique. La vie est faite de cycles. Donc, à chaque fois qu'il y a un cycle qui prend fin, eh bien, forcément, il y a un nouveau cycle qui se met en place derrière. Et là, on est là-dessus. Hein. OK? On parle effectivement d'une renaissance, d'une transformation. Hein. Alors, j'ai l'homme et la femme, d'accord? Donc, ça peut être une belle transformation pour un homme grâce à une femme ou une belle transformation pour une femme grâce à un homme. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Mais moi, j'ai bien un changement. Un changement pour une consultante ou grâce à une femme. D'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Par rapport
à quelque chose qui touche à vos sentiments. Et je vous le disais, on parle bien d'un choix, d'une décision, hein, et on me parle bien de nouvelles positives concernant les finances, par rapport à une situation qui était pénible. Alors, on va recouvrir. Pour d'autres, on peut me dire que peut-être vous avez été dans une manipulation. Mais ça va prendre fin. Peut-être que là, il est question justement d'un départ, d'un changement à cause d'une manipulation, peut-être une manipulation de la part d'une personne que vous portiez dans votre cœur. En tout cas, ça fait suite à des nouvelles financières. Hein. Peut-être qu'on vous a trahi, on vous a manipulé financièrement. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai avec le vaisseau ? Ah, on est peut-être sur une retraite là. On est peut-être sur une retraite là. Pour d'autres, on peut me parler d'un changement grâce à l'officialisation de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil ? Eh oui, c'est la fin d'une situation pénible, effectivement. Grâce à des nouvelles positives qui arrivent. Hein. On me dit bien que là, il y a la fin d'une situation pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet ? Bon, super. Bon, là, on a une signature, on a un accord qui va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Ça peut être un changement pour la retraite, hein, tout simplement. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un changement qui devient officiel grâce à une signature, grâce à un accord. Ça concerne un dossier, ça concerne des papiers. C'est pour ça que je vous parlais de retraite. Hein. On peut être là-dessus. Hein. Ouais, ça me parle d'un accord qui vous tient à cœur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a avec le cœur, justement ? Ouais, on me parle d'une nouvelle direction qui vous tient à cœur. On est très certainement, les amis, sur une demande de retraite, là. Ouais. On parle d'une solution de vous libérer. Il y a une solution qui vous libère. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la consultante ? On a la maison. J'ai une consultante là, clairement, hein, j'ai une consultante qui prend sa retraite et qui va pouvoir, retrouver, rester au foyer, hein, tout simplement. Hein. Ça peut me parler quand même d'un déménagement. Hein. Si ça ne vous parle pas de la retraite, on peut me parler que vous étiez peut-être dans une attente pour pouvoir déménager. Eh bien, ça se fait. Moi, j'ai la signature, j'ai l'accord, quoi qu'il en soit. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, les amis. Hein. Allez, on va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel et vos activités, hein, mes petits gémeaux, là.
Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel ou vos activités sur ce mois de septembre 2024? Excusez-moi pour le bruit de la moto, les amis. Allez, professionnel, les activités pour vous, mes Gémeaux, sur ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, on va effectuer un tirage en 9 cartes pour vous, mes petits Gémeaux. Allez, professionnel, les activités sur ce mois de septembre. Bon. J'ai l'instabilité. Ouais, il va être question de faire des compromis par rapport à une instabilité. J'ai la loi au centre de votre jeu. J'ai l'hérédité, l'examen, l'accusation, la réunion, le contrat, la santé, la sexualité et l'argent. Alors, on est sur l'officialisation de quelque chose avec la carte de la loi. On peut me dire aussi que par rapport à des problèmes de santé, vous avez peut-être saisi la loi par rapport à de l'accusation. On peut être par rapport à... La carte de l'hérédité peut nous parler de votre ancienneté. D'accord? Alors, est-ce qu'il est question d'argent concernant votre ancienneté? En tout cas, la carte de la santé peut me parler d'un mal-être. J'ai la réunion. Donc, moi, on peut me dire quand même que là, il est question de vous réunir autour d'une table. On peut me parler d'une réunion par rapport à des problèmes de santé. J'ai quand même envie de recouvrir la loi tout de suite. Alors, j'ai les rêves. Alors, on peut me dire avec la carte des rêves que peut-être vous aspirez à quelque chose en lien avec la loi. On peut me dire que vous gardez espoir par rapport à la loi. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'accusation. Moi, je pense que par rapport à votre ancienneté, vous êtes dans l'accusation concernant l'abondance financière. Mais on voit que
ça touche à votre santé. J'ai l'impression que vous êtes dans le mal-être par rapport à ça. On le voit, il y a une instabilité. Vous voyez, il va être question de trouver des compromis. Hein. Bon, j'ai la chance derrière par rapport à la trahison. Hein. Ouais, vous vous sentez trahi, vous. Hein. Mais on me dit que vous allez avoir l'opportunité justement de pouvoir faire des compromis, de trouver un accord pour justement sortir de l'instabilité. Hein. On me parle d'une réunion, mais vous avez la réussite sur la réunion. Hein. Donc, on me parle d'une réunion qui va bien se passer. Une réunion qui va vous être bénéfique. Hein. Il va être question de discuter d'un contrat de travail, là. De mettre les choses à plat, de trouver des compromis. On me parle d'une réussite concernant vos désirs, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la santé ? Ça me parle de projection. Ouais. Ça me dit qu'il est question pour vous de regarder une vérité en face par rapport à des problèmes de santé. Hein. Ouais, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Avec la sexualité, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang. Ouais, il va être question pour vous de récolter. Hein. De récolter peut-être une somme d'argent, vous voyez. Vous êtes dans l'accusation et pour moi, c'est par rapport à l'argent. Alors, soit vous ne gagnez pas assez, soit on ne vous a pas donné la prime qu'on vous avait promis, soit à cause de problèmes de santé, vous avez dû vous mettre en arrêt et du coup, vous avez eu une perte financière, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a un rapport avec l'argent, hein, quoi qu'il en soit. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec l'argent ? Eh ben oui, hein. On parle de l'abondance financière par rapport au travail. Bon, on me dit que de toute façon, la chance est avec vous. Hein. Concernant une trahison, pourquoi? Parce que vous avez la protection divine avec vous. Hein. Vous êtes protégé par le divin hein, concernant une trahison. Hein. Donc, vous allez retrouver la chance, vous. Hein. Vous allez retrouver la chance. Hein. Hum. Dites-moi comment ça résonne pour vous, mes petits Gémeaux. Hein. Là, moi, j'ai une réussite hein, concernant une ancienneté où il est question d'accusation. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel pour vous, mes Gémeaux, sur cette période du mois de septembre 2024. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous?
Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel? Oups là, j'ai tout qui tombe. Allez, septembre 2024 pour nos Gémeaux, sentimental, relationnel. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Allez, en 9 cartes. Bon, en dos de deck, j'ai le détachement. On parle d'un détachement par rapport à une femme ou pour une consultante. Concernant un homme qui est papa, j'ai le traumatisme de rejet. Par rapport à un rejet de la part d'un homme qui est papa, j'ai une consultante là qui va être dans le détachement. J'ai la guérison. J'ai le non. J'ai le nouveau départ. Le bonheur, l'harmonie, le froid, une relation instable, j'ai l'union, j'ai les remords et les regrets, j'ai les messages reçus. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la guérison. Donc là, on nous parle de guérir d'une situation, hein, on nous parle de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, la paix. Moi, je vois que vous allez dire non à un nouveau départ. J'ai l'impression que par rapport à des messages reçus, vous allez rester froid, froide. On peut me parler... ouais. On peut me dire qu'effectivement, vous allez rester froid, froide concernant un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous êtes en voie de guérison. On voit que la relation, elle a été instable hein, par rapport à une union. Hein. Mais moi, là, j'ai quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous communiquer des remords et des regrets. Alors, est-ce que cette personne va souhaiter retrouver du bonheur et de l'harmonie avec vous? Mais moi, je vois que vous allez rester gelé par rapport à des messages que vous allez recevoir. Vous voyez? En plus, on a le non là. Vous dites non. Votre réponse, ce sera non. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, qui va communiquer son envie de retrouver du bonheur et de l'harmonie, parce que cette personne-là va être dans les remords et les regrets. Elle va souhaiter
un nouveau départ, hein, elle va vous communiquer son envie d'un nouveau départ, mais vous, vous allez dire non, hein, clairement. Et c'est pour ça qu'on a le détachement, parce que vous, vous êtes détaché. Hein. Vous vous êtes détaché, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut recouvrir un petit peu? Hop là. Qu'est-ce qu'on a avec les remords et les regrets? Et ouais, j'ai quelqu'un qui va vous communiquer ses remords et ses regrets par rapport à l'amour véritable. Ouais. Cette personne-là, elle va vous dire que, voilà, que les sentiments sont réciproques, pour elle, je dis pour elle, hein, pour la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Oui, elle va vous parler de réciprocité de sentiments, que pour elle, c'est l'amour véritable, qu'elle regrette, voilà, qu'elle est dans les remords et les regrets. Cette personne-là va venir vers vous en vous communiquant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le glaçon? Eh bien oui, hein. Vous allez, oui, vous allez rester froide, parce que vous avez subi de l'abandon. Hein. Et aujourd'hui, vous guérissez de ça. Vous êtes sur la voie de la guérison. Vous allez de mieux en mieux. Et vous pensez à votre équilibre. Donc, vous allez lui dire non, tout simplement. Vous allez reprendre, vous voyez, parce que vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport à une épreuve que vous avez dû surmonter, hein, par rapport à un homme. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bonheur et l'harmonie, là? Ben oui. Vous avez été abandonné parce qu'il y a eu des secrets. Là, on peut me parler d'une double vie, d'une liaison. Et vous vous êtes senti abandonné et rejeté, hein, par la même occasion, hein, par rapport à des projets de vie communs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les messages reçus? J'ai la certitude. Alors, on me dit, c'est une certitude, hein, vous allez recevoir des messages. C'est une certitude, là, j'ai bien une personne qui souhaite un nouveau départ. Parce que il ou elle sont dans les regrets et les remords. Ouais, j'ai l'invitation. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite lui dire? Les petits Gémeaux. Eh bien, on vous dit, il te faut plus d'infos. Alors, c'est la carte 42.
Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et tes réponses viendront. C'est aussi pour ça qu'on vous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on finit avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Gémeaux? Merci. Alors, on vous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et le deuxième message, on vous dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Bien mes petits Gémeaux, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère aussi que ces guidances auront résonné pour la plupart d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. Hein. Je vous souhaite aussi de passer un très beau mois de septembre. À très bientôt les Gémeaux. Bye bye.